Merci beaucoup d'être ici ce matin pour cette conférence de presse qui se tient ici dans les locaux de la SSJB de Montréal. Ce matin, nous allons entendre M. Gilbert Paquette, qui est le coordonnateur de CAP Indépendance. Ensuite, Mme Catherine Dorion, qui est artiste et auteure, nous fera part de ses commentaires. Et par la suite, Sébastien Ricard, que vous connaissez de l'Ocolocast, fera de même. Je veux aussi vous dire que ce sont les trois porte-paroles de la grande marche du 29 octobre de CAP pour l'indépendance. Merci. M. Paquet. Oui, alors je vais vous faire une courte déclaration en compagnie de mes collègues ici. Alors tout d'abord, je vous rappelle que le réseau CAP sur l'indépendance a été lancé à l'occasion de la Fête des Patriotes en mai dernier par un rassemblement qui a regroupé 1000 personnes. Actuellement, nous regroupons 22 organisations et on nous retrouve une dizaine d'organismes fondés par les jeunes, à côté d'organismes qui sont là depuis plus longtemps. Et ce regroupement intergénérationnel est un démenti flagrant à tous ceux qui prétendent que l'indépendance est l'affaire d'une génération. En fait, le combat pour la liberté n'a pas d'âge et celui qui anime le Québec est porté encore plus qu'avant par les jeunes, comme le démontrent les sondages récents et l'évolution des sondages. Les combats pour la démocratie, l'environnement, le développement durable, la culture et le français, la justice sociale et une autre mondialisation préparent l'indépendance et passent par l'indépendance. Et ils sont l'affaire de tous. Et pour les mener à terme, nous faisons une campagne citoyenne permanente pour l'indépendance, laquelle est nécessaire et urgente. C'est le sens de la grande marche de solidarité du 29 octobre prochain, à laquelle nous convions tous les indépendantistes, quels que soient les mouvements et les partis auxquels ils participent. Initié par deux mouvements membres de CAP sur l'indépendance, le collectif Libre Marcheur qui est représenté ici par Catherine Dorion et le mouvement Mars 2011 qui est représenté par Sébastien Ricard, cette grande marche est appuyée par les 20 autres mouvements de CAP sur l'indépendance. Elle vise à affirmer la solidarité indépendantiste au-delà des divergences d'idées actuelles sur la façon d'y arriver. Le 29 octobre, nous allons mettre de l'avant ce qui nous rassemble et nous allons intensifier notre campagne permanente auprès de nos concitoyens et concitoyennes. Quelles que soient les modalités d'accession à l'indépendance, il existe un impératif présent incontournable qui est d'atteindre une majorité de Québécois et de Québécoises. Et nous pensons que c'est les organismes de la société civile qui sont les mieux placés pour arriver à créer cette majorité qui nous donnera un pays. Donc, nous nous déclarons dès à présent en campagne politique permanente. Nous n'attendons pas une élection ou un référendum pour avancer. Ce moment décisif arrivera d'autant plus vite que nous réussirons la mobilisation qui est entreprise avec la marche du 29 octobre. Nous allons remettre l'indépendance au cœur de nos débats de société. On parle beaucoup de s'occuper des vraies affaires de ce temps-ci. Mais pour cela, il faut contrôler nos affaires. Et lorsque nous ne pouvons même pas gérer nos ponts nous-mêmes, lorsque nous ne contrôlons pas nos affaires, lorsque nous continuons d'envoyer 50 milliards de dollars d'impôts et de taxes à Ottawa chaque année, nous ne contrôlons pas nos affaires, lorsque nos lois fondamentales comme la Charte du français sont bafouées, défaites par une Cour suprême qui obéit à une constitution étrangère qui nous a été imposée, nous ne contrôlons pas nos affaires. Il n'y a pas de situation plus antidémocratique que celle d'un peuple qui se voit géré par une constitution qui lui a été imposée unilatéralement sans qu'il ne soit même consulté. Aucun peuple n'accepterait longtemps une telle situation. Cette condition est le lot des colonies, des nations annexées, subordonnées. La base de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et notre liberté collective en tant que nation nous redonnera la liberté d'agir par nous-mêmes sur toutes les questions qui nous concernent. CAP sur l'indépendance est donc une initiative citoyenne pour la démocratie et le seul véritable changement dont nous avons besoin pour arriver à faire tous les autres dont nous avons besoin également. L'indépendance est réalisable plus vite qu'on ne pense. Si on regarde la morosité politique actuelle, on peut y opposer les 71 % de francophones, les 77 % de jeunes francophones qui se définissent comme Québécois d'abord ou Québécois exclusivement, alors que nous étions 60 % au référendum
de francophones à appuyer le oui en 1995. Et parmi eux, on retrouve un nombre croissant de citoyens issus de l'immigration. Donc, quoi de mieux qu'une marche de solidarité pour mettre fin à l'attentisme, au découragement, à la critique inefficace et au surplace. Que tous ceux qui ont le Québec à cœur nous rejoignent à Montréal samedi, le 29 octobre, à 13h30, à la Place du Canada, que nous allons rebaptiser Place de l'Indépendance. Et vers 15h30, nous terminerons la marche près de l'Hôtel de Ville de Montréal par une prise de parole citoyenne pour l'indépendance de notre pays. Donc, j'invite tous les Québécois à mettre avec nous le cap sur l'indépendance. Madame Dorion. Alors, je voudrais répondre tout de suite aux interrogations de ce que certains auront assurément sur pourquoi faire une marche après, parce qu'on s'entend que beaucoup de gens remettent en question l'utilité de ces choses-là, ou comme les pétitions, ou d'autres trucs comme ça. En fait, on assiste en ce moment au Québec, pas seulement au Québec, mais dans tout le monde occidental et même au-delà, à une marginalisation politique du désir, de la démocratie, du désir des citoyens. Et au Québec, on assiste aussi à une marginalisation politique, c'est-à-dire au niveau politique, de la souveraineté. Et pourtant, en même temps, il y a une réappropriation du désir de pays par les citoyens. Il y a la société civile qui, en même temps qu'au niveau politique, ça semble vouloir s'étioler ou s'affaiblir. Il y a en même temps la société civile qui, je ne sais pas si c'est en lien, on l'étudiera dans plusieurs décennies et on le saura probablement, mais il y a une mobilisation citoyenne de plus en plus forte, de plus en plus affirmée, qui se crée en ce moment. Semaine après semaine, on voit des réunions, des mobilisations, des gens qui parlent des nouveaux projets, qui tout à coup osent sortir du placard, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à la souveraineté. Parce que depuis 1995, on était peut-être un peu timide et un peu déprimé. Et là, on est en train d'assister au revers de ça. En fait, on ose sortir, en parler, ce qu'on n'osait pas faire il y a quelques années. Alors, la marche qu'on va faire le 29 octobre s'inscrit là-dedans. C'est une autre façon, comme il y en a des centaines, en ce moment on en voit souvent dans les journaux, d'exprimer cette réappropriation citoyenne-là du mouvement souverainiste. Et non seulement donc la marche est c'est dans le mouvement de la société civile qui se remet à parler de souveraineté, se remet à dire que la souveraineté est nécessaire, mais en plus, ça fait partie d'une mouvance qui, en ce moment, moi je trouve qu'il y a une mouvance mondiale qui va repartir et aider et pousser ce mouvement-là. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui connaissent l'historien, le grand historien américain Howard Zinn, qui a écrit une histoire populaire des États-Unis, et qui dit, c'est sa thèse principale qui a été très reconnue, en fait, qui dit « Les grands mouvements de l'histoire ne sont pas créés par les politiciens, ils sont créés par les masses, ils sont créés par les mouvements populaires. » Que ce soit pour les droits civils, que ce soit contre la guerre au Vietnam, que ce soit le printemps arabe, l'histoire s'écrit par les citoyens. Et donc, encore une fois, la réappropriation citoyenne du mouvement souverainiste, c'est une bonne nouvelle. Alors, et en plus, dans cette nouvelle conjoncture mondiale-là, avec le printemps arabe, avec les manifestations qui se passent un peu partout dans le monde occidental aussi, le Québec s'inscrit là-dedans, et cette marche-là, du 29 octobre, s'inscrit là-dedans aussi. C'est une autre étincelle de ce qui est en train de se passer qui va nécessairement envahir le Québec dans les prochaines années. Alors, pourquoi une marche? Donc, il y a pour manifester la position souverainiste d'une partie grandissante de citoyens, mais c'est pas juste pour manifester ça aux autres Québécois, aux médias et à l'image du mouvement souverainiste, c'est aussi entre nous. En fait, tous ces éléments-là de la société civile qui se remettent à penser souveraineté, qui se remettent à parler de souveraineté, il faut qu'ils aient des lieux, des événements, des moments où se rencontrer pour, comme je disais tout à l'heure, sortir ensemble du placard puis dire oui, on a été gênés d'en parler, on a mis ça de côté un temps, puis là, non, entre nous, on s'entraîne, puis on en reparle, puis on s'affirme, et ça nous donne confiance, puis on a de moins en moins peur de dire « je suis souverainiste, je sais que j'ai raison, et voici pourquoi nous sommes ». Puis donc, c'est pour ça aussi qu'à la fin de la marche, on fait une assemblée citoyenne où des gens vont s'exprimer sur scène, comme d'habitude, comme pour les autres marches, de manière très colorée et très enlevée. Toute la marche, l'atmosphère, c'est très festif. C'est vraiment, il y a des familles, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'immigrants, ce qui est très, très agréable à voir.
Donc c'est une espèce de mélange d'énergie qui représente assez bien la société québécoise, puis ça fait du bien à voir. Donc voilà, c'est une fête aussi pour les souverainistes qui, depuis trop longtemps, ont mis ça de côté, n'ont pas voulu en parler, ont trouvé trop déprimant d'avoir à s'intéresser à la chose. Là, la déprime, ben, c'est fini, on passe à autre chose. Alors voilà. Merci. Alors donc, c'est en tant que porte-parole du mouvement Mars 2011 que je suis ici aujourd'hui, puisque Mars 2011 est un des 22 organismes qui se retrouvent assemblés sous le parapluie du mouvement Cap sur l'indépendance. Depuis 6 mois, au Champ de Mars, derrière l'hôtel de ville, Mars 2011 tient des vigiles à 2 heures tous les samedis pour mettre en parole et en acte et en chair et en os et affirmer une indignation qui nous a porté à organiser cet événement-là et qui nous a fait durer aussi longtemps. Donc, un peu comme a pour objectif Cap sur l'indépendance, Mars 2011 a pour intention de faire une campagne permanente pour la souveraineté du Québec. Cap sur l'indépendance, c'est un des assises de Cap sur l'indépendance, et je pense qu'il est important de dire aux Québécois qu'il ne se passera plus un jour sans rappeler cette évidence que nous allons parler sans arrêt d'indépendance, parce que parler d'indépendance au Québec, c'est parler de démocratie. Et parler de démocratie, c'est interpeller l'ensemble des citoyens du Québec. Tous sont concernés par cette question essentielle. Dans quelques jours après notre assemblée, notre marche du 29 octobre, le 4 novembre 2011, il y aura exactement 30 ans qu'a eu lieu la fameuse nuit des longs couteaux, où s'est produit finalement ce rapatriement unilatéral dont M. Paquet faisait référence tout à l'heure, qui est un événement sans précédent dans l'histoire du Québec et qui est un événement qui consacre qui consacre le déni démocratique du Québec. C'est-à-dire que depuis 30 ans, le Québec vit dans un non-lieu constitutionnel. Cette absence de cadre dans lequel le Québec se trouve depuis 30 ans confine à une incohérence dont on voit partout les effets dommageables et désastreux. Marcher pour l'indépendance le 29 octobre, c'est marcher donc fondamentalement pour une démocratie réelle au Québec. Catherine faisait référence à tous ces mouvements citoyens qui essaiment partout au Québec. Tous ces citoyens-là et tous ces mouvements-là et tout ce désir-là qu'on observe partout doit être coordonné et rassemblé autour d'une même notion qui est celle de la démocratie, qui est intimement liée au désir d'indépendance des Québécois. Donc moi je crois que derrière l'artiste, le politicien, le sans-abri, le plombier, le col bleu, le col blanc, le n'importe quoi se cache derrière ces métiers-là, et c'est un citoyen et une citoyenne absolument concernés par le devenir de sa société, son avenir, de sa collectivité. Donc c'est de cela dont il faut absolument et nécessairement parler sans arrêt, puisque, encore une fois, cette collectivité et cette cohérence et cette cohésion sont profondément minées par cette absence de démocratie au Québec. Je vais vous laisser sur une citation de l'écrivain Pierre Vadeboncoeur qui, je crois, résume assez bien mon propos et sur l'indépendance, la démocratie qui est l'affaire de tous, au fond. Parce que derrière le souverainiste et derrière le fédéraliste, il y a un démocrate, au fond, au Québec. Et s'il y a une chose sur laquelle il y a une unanimité au Québec, c'est bien sur ce refus de signer cette constitution-là qui dure depuis 30 ans. Moi, je pense que cette unanimité-là, elle est le gage d'une concorde et d'une réunion et d'une rencontre possible. Et moi, je pense que le 29 octobre, c'est pas seulement les souverainistes qu'on invite, c'est absolument tous les Québécois qu'on invite à la marche du 29 octobre. C'est pas une marche de souverainistes, c'est une marche de Québécois. Et c'est important de dire ça, c'est fini les appellations souverainistes, fédéralistes. Nous sommes tous des gens qui aspirons à vivre dans une saine démocratie, ce qui nous manque cruellement, et encore une fois, ce qui est absolument dommageable, ce manque-là est absolument dommageable pour nous. La citation de Vadeboncoeur va comme suit. « Un drame se joue. Le Québécois est celui qui vit ce drame sur tous les modes possibles. Il est pour l'indépendance, ou bien il croit être contre, mais il la vit. Il se solidarise ou il refuse, mais l'agitation du fond des choses qui le concernent fait partie de son expérience. Il se sent
inclus, exclus, amis, ennemis, mais c'est par rapport à quelque chose qui effectivement travaille. Donc c'est l'esprit qui devrait à l'avenir prévaloir sur la cabale et la partisanerie qui ont considérablement nui à la cause de l'indépendance, à la pédagogie essentielle de celle-ci. C'est cet esprit qui animera notre marche et notre assemblée du 29 octobre. Merci. Période de questions? Est-ce que c'était tout à fait clair? Oui, bon, ben, merci beaucoup d'être venu et on procédera à des entrevues individuelles par la suite. Merci. Merci.